Bienvenue à cette édition dont voici les titres. C'est la confusion au Burkina Faso. Qui du général Nabéré Honoré Traoré et du lieutenant-colonel Zida va assurer la transition dans le pays? On en parle tout à l'heure dans le développement de cette édition. Et cette nouvelle vidéo du groupe terroriste Boko Haram, le chef de la secte islamique, rejette un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement de Goodluck Jonathan. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur le Nigeria. Boko Haram se fait entendre une fois encore ce vendredi. Il affirme avoir marié à l'islam les 219 lycéennes kidnappées à Chibok en avril dernier. Aboubakar Shekau, le chef du groupe terroriste, a également démenti tout accord de cessez-le-feu avec le gouvernement nigérian. L'armée et la présidence nigériane avaient pourtant annoncé le mois dernier avoir conclu cet accord avec un représentant de la secte. Et dans la même vidéo publiée ce vendredi, Boko Haram affirme détenir un ressortissant allemand enlevé le 16 juillet à Gombi, à une centaine de kilomètres de l'état d'Adamawa. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré serait actuellement à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, selon RFI. Alors, qui dirige actuellement le pays? Difficile d'en avoir la réponse. D'autres jeunes officiers ont fait leur apparition dans la soirée d'hier et notre envoyé spécial Abdoulaye Barry nous fait le point. Situation chaotique au Burkina Faso. Ouagadougou est le théâtre de pillages à ciel ouvert au lendemain d'une journée de manifestations historiques. La situation reste toujours confuse dans le pays. Les déclarations se multiplient depuis 48 heures. Ce vendredi, le président Blaise Compaoré a démissionné de ses fonctions après 27 ans au pouvoir. La veille, à la surprise générale, il avait annoncé la dissolution du gouvernement et reste aux affaires jusqu'à l'organisation de la présidentielle en 2015, malgré la contestation. Après sa démission, le chef d'état-major général de l'armée, le général Honoré Traoré, annonce qu'il assumera les fonctions de chef de l'État pour une durée de 12 mois. Peuple du Burkina Faso, aujourd'hui 31 octobre 2014, les forces armées nationales prenant acte de la démission du président du Faso, chef de l'État, en date du 31 octobre 2014, conformément aux dispositions constitutionnelles, constatant la vacance du pouvoir ainsi créé, considérant l'urgence de sauvegarder la vie de la nation et à la suite du communiqué délivré le 30 octobre 2014, décide que j'assumerai pour compter de ce jour les responsabilités de chef de l'État. L'engagement est pris de procéder sans délai à des consultations avec toutes les forces vives et les composantes de la nation en vue du processus devant aboutir au retour à une vie constitutionnelle normale. Un appel est lancé à toutes les citoyennes et à tous les citoyens organisés dans les différentes sphères de la vie nationale à répondre aux sollicitations qui leur seront adressées. Les forces de défense et de sécurité prendront toutes les dispositions nécessaires qui s'imposent pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Cette déclaration annule toute disposition contraire. Quelques minutes plus tard, un autre militaire, le colonel Zida, annonce la dissolution de la Constitution et du gouvernement et se proclame chef du pays. Le colonel Zida Yacouba Isaac est le numéro 2 du RSP, le régiment de la sécurité présidentielle. 1. La Constitution du 2 juin 1991 est suspendue. Un organe transitoire sera mis en place en accord avec toutes les forces vives de la nation en vue d'organiser une transition paisible. Cette transition sera encadrée pour un retour à une vie constitutionnelle normale. Des centaines de personnes ont manifesté devant l'état-major de l'armée pour exiger que la transition soit dirigée par Kwame Lugué, un général à la retraite et ancien ministre de la Défense de Burkina. Le Burkina Faso est secoué par des manifestations sans précédent. La volonté de Compaoré de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir à la fin de son mandat est l'élément déclencheur de ces violences qui secouent aujourd'hui le pays. Et cette bonne nouvelle pour les ressortissants marocains à l'étranger. Le Royaume veut rendre plus simples les procédures administratives dans les consulats et les autorités ont procédé ce vendredi à la présentation de ces procédures, de cette nouvelle stratégie de simplification.
C'est au ministère des Affaires étrangères et de la coopération que 50 consuls marocains en poste à travers le monde se sont réunis ce matin. Les objectifs d'une nouvelle stratégie dans le domaine consulaire leur ont été présentés. Une stratégie qui sera pleinement réalisée d'ici 2 ans. Les objectifs sont clairs et en relation avec la nouvelle constitution et la place importante accordée aux Marocains résidant à l'étranger. Il s'agit de répondre aux attentes des Marocains résidant à l'étranger. Les services consulaires doivent être améliorés et les procédures simplifiées. La formation est un élément important dans ce projet, afin de permettre aux consuls de répondre aux besoins des Marocains résidant à l'étranger, notamment de 2e et 3e génération. Le personnel consulaire doit être formé dans les nouvelles technologies de l'information, les méthodes de communication et la déontologie. Un comité spécial sera mis en place pour accompagner ce projet qui vise également à défendre les intérêts des ressortissants marocains dans les pays d'accueil. Parlons immigration. À présent en Italie, l'opération Mare Nostrum a pris officiellement fin. L'information a été donnée hier, ce vendredi donc, par les autorités italiennes et c'est désormais l'opération Triton de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, qui prend le relais. Les secours italiens, embrassés chaleureusement par les migrants. Ils sont 250 à bord de ce navire de la marine italienne, secouru vendredi matin au large de la Sicile. Il s'agit de l'une des dernières missions de sauvetage de l'opération Mare Nostrum, menée depuis 1 an par la marine et les gardes-côtes italiens. Mare Nostrum était à durée limitée et couvrait une zone allant au plus près des côtes nord-africaines. La nouvelle mission européenne est dirigée par Frontex et s'occupera des frontières de l'espace Schengen et de l'Europe. Mare Nostrum s'achève officiellement ce samedi. L'opération Triton prend le relais, gérée par l'Union européenne. En tout, 21 pays ont promis de fournir des moyens matériels et humains pour aider l'Italie à secourir les migrants en détresse au large de ses côtes. Rome avait mis en place Mare Nostrum en octobre 2013, après 2 naufrages successifs près de l'île de Lampedusa. Une tragédie qui avait fait plus de 400 morts. En 1 an, nous avons sauvé plus de 100 000 migrants. Nous, les gardes-côtes, nous faisions cela bien avant Mare Nostrum. Nous continuerons à faire de même, en attendant et en espérant une coordination au niveau européen. La coordination, l'un des enjeux majeurs de Triton. Mare Nostrum accompagnera l'opération européenne pendant 2 mois pour l'aider à se mettre correctement en place. Mare Nostrum et Triton sont des opérations bien différentes. La première était une mission de sauvetage. La seconde vise d'abord le contrôle des frontières et restera dans les eaux territoriales européennes. Son budget est aussi 3 fois moins important. Plusieurs associations comme Amnesty International et Médecins sans frontières demandent le maintien de Mare Nostrum, jugeant Triton incapable de sauver autant de vies que l'opération italienne. Lutte contre l'épidémie d'Ebola à présent et au Canada, ce sont des mesures radicales qui sont prises. Les autorités ont décidé de la suspension de livraison de visa aux ressortissants des pays touchés par la maladie, mais aussi à ceux qui y ont séjourné au cours de ces 3 derniers mois. La lutte contre la malnutrition au Sénégal. Le Sénégal donc veut évaluer la situation nutritionnelle dans son pays et à cet effet une rencontre d'échange avec les chefs de projet de la cellule de lutte contre la malnutrition s'est tenue cette semaine à Dakar. Dakar est la région la moins touchée par la malnutrition. La cellule de lutte contre la malnutrition a organisé cette rencontre d'échange avec les chefs de projet pour déterminer la situation nutritionnelle. Comment faire pour réduire donc les prévalences au niveau de ces zones? C'est de mettre en place des stratégies qui sont adaptées à ces zones d'intervention. Et c'est là où la cellule de lutte contre la malnutrition, à travers donc ces différents programmes et ces projets, nous avons par exemple le programme de renforcement de la nutrition qui met en œuvre donc au niveau communautaire avec les agences d'exécution communautaire et les collectivités locales un paquet de services allant du suivi promotion de la croissance chez les enfants de 0 à 24 mois, au dépistage trimestriel de la malnutrition et à la prise en charge des enfants malnutris aigus modérés au niveau communautaire. Des enquêtes ont été menées sur un grand nombre de ménages. La malnutrition aiguë sévère, la malnutrition chronique touche plus les zones rurales.
La cellule de lutte contre la malnutrition a présenté son plan d'action. Pour la région de Dakar, les zones couvertes sont Dakar Nord, Dakar Centre, Dakar Ouest, Pikine, Guédiawaye, Keur Massar, Mbao, Rufisque, Diamniadio. Des rencontres de ce genre sont organisées par la cellule de lutte contre la malnutrition sur l'ensemble du territoire national en favorisant une politique d'information, d'éducation et de communication. L'État du Sénégal veut lutter contre la malnutrition. Un mot sur la culture pour refermer cette édition. Nous sommes au Mali avec les acteurs du festival Danse, Bamako Danse, qui était face à la presse cette semaine. Et l'objectif était de permettre aux hommes de médias de mieux connaître, d'avoir plus d'informations, par rapport à ce grand événement culturel qui va se dérouler du 5 au 9 novembre au Centre culturel français de Bamako. Ce festival entend développer la danse contemporaine et encourager la créativité chez les danseurs. C'est donc un reportage d'Abdoulaye Maïga, Sekou Doumbia, un commentaire de Aminata Mariko. C'est par une série de belles démonstrations de pas de danse que la 11e édition du festival Danse Bamako Danse a annoncé ses couleurs. Prévu du 5 au 9 novembre 2014 à Bamako, les organisateurs se mobilisent pour la réussite de l'événement. C'est pas évident de maintenir un événement aussi fragile que la danse de création. C'est pas un festival de musique, donc c'est un peu plus compliqué dans notre environnement à faire tenir. Mais je pense que le public malien est ouvert et qu'il a besoin qu'on lui montre des choses nouvelles à chaque fois. Donc du coup, le festival doit tenir. Le festival doit être un pilier central pour les jeunes, pour la créativité contemporaine, pour ceux qui sortent du conservatoire ou d'ailleurs. Que la ville nous accompagne, que la ville se déplace ou nous suive. Danse Bamako Danse est le point de rencontre de tous les pas de danse. C'est aussi le rendez-vous des plus grands chorégraphes internationaux qui présentent chaque année leurs belles créations. Pour l'ouverture du festival à l'Institut français, mercredi 5 novembre à 21h, nous avons le plaisir de vous présenter la pièce chorégraphique Tiger Tiger Burning Bright de la compagnie française. Avec plus de 15 ans d'existence et 20 créations représentées en France et dans plus de 40 pays, Kubilai Khan Investigation, fondée par le danseur et chorégraphe Frank Micheletti, s'affirme comme une plateforme de création plurielle, une fabrique de dynamique artistique de l'échelle locale à l'échelle internationale. Depuis sa création en 2003, ce festival ne cesse de surprendre le public bamakois. Dès sa 2e édition, il a pris de l'envergure en programmant les artistes chorégraphes les plus émergents du moment. Un festival qui ne cesse d'interroger la danse africaine dans tous les espaces de représentation de la ville. C'est sur ces belles images que se referme cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision et bon appétit si vous êtes à table.